Si on parle de la dette maintenant, M. Barouko, est-ce que la dette du Canada, elle est élevée? Est-ce qu'elle est plus élevée qu'ailleurs? Est-ce qu'elle est trop élevée? Est-ce que c'est un problème, la dette au Canada? La dette, que ce soit chez des particuliers ou pour l'État, c'est toujours un problème. Heureusement, dans le contexte canadien, avec les mesures mises en place depuis nombre d'années, le pourcentage de la dette par rapport au barème de comparaison, on prend toujours le produit intérieur brut, c'est-à-dire l'ensemble, qu'est-ce qui est produit dans une économie. Dans l'ensemble des pays du G7, et je prends les G7 parce que c'est le groupe, les 7 pays les plus industrialisés au monde, le Canada est le pays qui a la dette totale la moins élevée, qui est à peu près l'ordre de 33 à 34 Comparativement, disons, regardons simplement nos voisins américains, qui sont à peu près de l'ordre de 80 et le Japon, qui monte facilement à 120 et plus, et des pays très industrialisés comme l'Allemagne, qui peut se maintenir autour de 50 à 55 Donc, on est bon? On est bon, mais parce qu'on a pris les moyens pour. Et effectivement, ce qu'on parlait, réduction d'impôts, grand programme dans les infrastructures pour créer des emplois. Les infrastructures, c'est les routes, les aqueducs. C'est les routes, les aéroports, les ports, tous les technologies de télécommunications, ça prend beaucoup de systèmes. Et c'est ça qui a permis effectivement de créer une amélioration de la situation de la dette. Et d'ailleurs, le gouvernement fédéral, dans sa prévision, même s'il veut retarder un peu la date à laquelle il veut atteindre son déficit d'opération, c'est qu'il prévoit quand même le réduire à 26 d'ici 4 à 5 ans encore. La dette. Le pourcentage de la dette dans notre économie. De la dette dans son économie. Donc, Simon Tremblay-Pépin, il n'y a pas d'urgence à rembourser cette dette-là actuellement. Mais en fait, les pays remboursent très rarement leur dette au fait effectif. Ils vont continuer à émettre des obligations, ils vont continuer à faire plein de choses qui font qu'ils vont rester endettés. Il n'y a pas cet idéal d'un moment où on serait franc de dette comme un ménage peut l'être. Hein? On espère probablement un peu tous un jour ne pas avoir de dette par devers soi, mais ce n'est pas la même chose pour un pays. C'est-à-dire qu'il a toujours à construire de nouvelles infrastructures, il a toujours à évoluer dans le temps et tout ça. Donc non, il n'y a pas urgence en ce moment. Il y a encore moins urgence dans une situation économique difficile pour beaucoup de ménages. Donc il faut bien comprendre que quand on a décidé de réduire les services, quand on a décidé de faire des coupures budgétaires, la dette de l'État, c'est dans une certaine mesure transféré vers une autre dette, c'est-à-dire celle des ménages et des particuliers qui, au Canada, est à un niveau critique en ce moment. C'est-à-dire que les ménages doivent à peu près maintenant, selon Statistique Canada, presque 161 de leur revenu annuel, ils l'ont en dette. Donc, c'est-à-dire pour chaque dollar de revenu qu'ils font, il y a 1,60 $ de dette à côté. Donc, il y a une situation critique pour les ménages. Ce serait bien fou d'aller dire l'important, c'est la dette publique et de ne pas se concentrer sur ces ménages qui sont fort endettés. On a vu aux États-Unis, il y a quelques années, qu'est-ce que ça donne d'avoir des ménages très, très endettés.